Bonsoir à tous. Alors ça y est, on est à un jour du scrutin après une campagne électorale plutôt courte et marquée par la pandémie. Et les bureaux de vote seront ouverts demain de 9h30 à 21h30 partout en Ontario. Et vous le savez, cette année, il y aura moins de bureaux de vote que lors des précédentes élections, la faute à la pandémie. Je me trouve ce soir dans la circonscription de Toronto Centre. Il y aura seulement demain 15 bureaux de scrutin, dont celui que vous voyez ici derrière moi, contre 91 en 2019. Et c'est une circonscription Toronto Centre qui est intéressante à suivre parce que la chef du Parti vert, Annamie Paul, va tenter de se faire élire. Et on s'attend à des luttes serrées entre les libéraux, les conservateurs et les néo-démocrates. Là-dessus, le reportage de Camille Faraisen. Dans certaines circonscriptions, la lutte s'annonce acharnée. La grande région de Toronto représente à elle seule environ 17% de tous les sièges à la Chambre des communes. Les électeurs des banlieues torontoises n'ont pas la réputation d'être fidèles à un parti. Et même dans la ville reine, il reste des indécis. Still sitting on what I'm going to do, but definitely going to get out there. I'm also going to vote. I think everyone should vote. But I don't know where I stand yet. Tous deux iront voter, mais pour qui? Ils ne savent pas encore. Parmi les circonscriptions sous la loupe, Toronto Centre, bastion libéral, où la chef des Verts, Annamie Paul, tente de remporter le siège pour la 3e fois en 3 ans. À Davenport, la course s'annonce aussi très serrée entre le NPD et les libéraux. Les libéraux l'ont remporté par moins de 1500 voix lors des dernières élections. Toronto-Danforth fait aussi partie des circonscriptions que le NPD espère ravir aux libéraux. À Oakville et Aurora, en banlieue, on pourrait voir les luttes les plus serrées entre les conservateurs et les libéraux. Mais aussi à Richmond Hill, où les libéraux n'ont remporté que de 212 voix de plus il y a 2 ans. En dehors du Grand Toronto, une autre circonscription à surveiller, Kitchener Centre. La dynamique a changé après que le candidat libéral Raj Saini a mis fin à sa campagne au milieu d'allégations de harcèlement sexuel. Son nom figura tout de même sur le bulletin de vote. Le candidat du Parti vert à Kitchener Centre, Mike Morris, a quant à lui terminé 2e en 2019. Alors il met les bouchées doubles. Il y a ici des industries vieilles liées à l'automobile, des industries nouvelles liées à la technologie. De nombreux immigrants s'installent ici. D'une certaine manière, cette région reflète le reste du Canada. Et dans le cas d'un gouvernement peut-être minoritaire, le politologue rappelle que chaque siège est important. Ici Camille Faraisen, Radio-Canada, Toronto. Autre circonscription à surveiller demain, c'est celle de Peterborough-Kawartha, parce que là-bas, les électeurs élisent depuis 40 ans, tout le temps, le parti qui va former le prochain gouvernement. Alors Yasmine Mehdi s'est rendue sur place pour prendre le pouls des électeurs. Ce son, Michael Bryant donnerait tout pour l'entendre à nouveau. En temps normal, 20 000 personnes par an montent à bord de son autobus pour découvrir Peterborough. Et depuis la pandémie, le véhicule est à l'arrêt. Une situation difficile qui a influencé son vote. Michael, qui a toujours soutenu le Parti libéral, a décidé de voter pour les conservateurs. À Peterborough-Kawartha, comme dans beaucoup de circonscriptions du sud de l'Ontario, la lutte s'annonce serrée entre libéraux et conservateurs. Mais le comté a une particularité. Il s'agit d'une circonscription baromètre qui a presque toujours voté pour le parti gagnant. Il faut choisir le meilleur des plus poches. Donc, je suis pas certaine ça va être qui. En plus d'être une circonscription urbaine et rurale, Peterborough-Kawartha abrite aussi une université. I wouldn't say the mood on campus is... La présidente de l'association étudiante constate que la frénésie électorale n'a pas gagné le campus et blâme en partie la décision d'Élections Canada de ne pas installer de boîtes de scrutin dans les institutions postsecondaires. I would not be surprised if this was an extremely low turnout. Michael Bryant, lui, s'est déjà rendu aux urnes. Comme quelques 6 millions de Canadiens, il a voté par anticipation et espère que sa décision aidera son commerce à se remettre sur les rails. Ici Yasmine Mehdi, Radio-Canada, Peterborough. Et je vous invite à vous rendre sur notre site internet demain soir pour consulter tous les résultats, mais vous pourrez également suivre les circonscriptions à suivre dans le Grand Toronto, dans le nord de l'Ontario ou dans le sud-ouest de la province. Là-dessus, merci de votre attention. N'oubliez pas d'aller voter demain et agréable soirée.